Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre une équation bicarrée, d'accord, comportant des paramètres simples, d'accord. Déjà, c'est une équation bicarrée parce que ça se présente sous cette forme-là. A ins exposant 4 plus b ins au carré plus c égale 0, d'accord, avec a différent de 0. Donc, quand vous avez une équation, d'accord, qui peut s'écrire sous cette forme-là, on dit que c'est une équation bicarrée. Donc, pour résoudre ces genres d'équations, on fait un changement de variable, on change l'inconnu, d'accord. On peut poser t égale à x carré, d'accord. C'est pour ramener en fait l'équation bicarrée, d'accord, sous la forme d'une équation de degré 2, mais en t cette fois-ci, d'accord, parce que c'est une équation de degré 4. D'accord, pour résoudre généralement les équations de degré 4, c'est très difficile en mathématiques, mais pour des cas particuliers, on peut les résoudre comme ce cas par exemple. C'est une équation bicarrée avec un changement d'inconnu sous cette forme. L'inconnu de départ, c'est x, mais on peut changer l'inconnu en posant t égale à x carré, puis travailler en fonction de t, et après avec les solutions en t, on peut trouver les solutions en x parce qu'on sait résoudre l'équation x carré égale t. Donc, je prends notre équation de départ avec a et b des réels, d'accord. Donc, je change l'inconnu, t égale x carré. Donc, que vaut x exposant 4? X exposant 4, d'accord, ça fait ceci au carré, donc ça fait t au carré. D'accord? Et donc, nous allons essayer de remplacer maintenant cette égalité-là dans notre équation de départ. Donc, on obtient quoi? À la place de x à la 4, je remplace par t au carré. Donc, j'obtiens t au carré moins 2 facteur de a carré plus b carré. D'accord? À la place de x carré, c'est exactement t. T plus a carré moins b carré, le tout au carré égale à 0. Donc, j'obtiens une équation de degré 2 en t. D'accord? Et puis, je peux facilement la résoudre. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on sait? On peut utiliser la formule quadratique, d'accord, le discriminant. Donc, le discriminant associé à cette équation, ça va être exactement quoi? Ça va être le carré de tout ceci, parce que ça, c'est notre b, d'accord? Le carré de tout ceci, b carré moins 4ac. Donc, notre b ici, c'est tout cette affaire-là. Donc, le carré de tout ceci, ça fait quoi? Ça fait 4, parce qu'il faut prendre moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, facteur de tout ceci au carré. Donc, a carré plus b au carré, le tout au carré, moins 4 fois a. A, c'est égal à 1, donc ça ne change pas l'opération. Donc, fois c. Donc, c, c'est exactement a carré moins b carré, le tout au carré. Donc, la méthode naïve ici, c'est de tout développer, d'accord? Mais on va faire plus simple. On va juste constater qu'on peut mettre en évidence les 4. Donc, ça fait 4 crochet a carré plus b carré, le tout au carré, moins a carré moins b carré, le tout au carré. D'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons ici la forme remarquable, quelque chose au carré, genre vous avez a au carré moins b au carré. On peut juste la factoriser, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Donc, on peut utiliser cette identité remarquable pour factoriser, d'accord, cette expression. Donc, j'obtiens 4, d'accord, facteur de, mais je vais utiliser d'abord les crochets. Ça fait a, donc a carré plus b carré, moins le b, donc a carré moins b carré, crochet. Maintenant, a plus b, donc ça fait a carré plus b carré, plus maintenant le b, donc a carré moins b carré. Donc, allons-y. On peut maintenant simplifier. Donc, ça fait a carré moins et plus b carré moins a carré plus b carré. Donc, les a carré, d'accord, disparaissent ici. Il va rester 2 fois b carré. Et ici, d'accord, quand on fait la somme, on va en b au carré moins b au carré, d'accord. C'est égal à 0. A carré plus a carré, ça fait 2 a carré.
Donc, je mets le tout ensemble, j'obtiens 2 fois 2, ça fait 4. 4 avec 4, ça fait 16. 16a carré, b carré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que le discriminant est supérieur ou égal à 0. La conclusion, c'est que l'équation en t va admettre deux racines réelles, d'accord, mais pas forcément distinctes, d'accord, mais les formules sont les mêmes, d'accord. Il n'y a aucun souci d'utiliser les deux formules quadratiques permettant de calculer les deux racines, d'accord. On ne sait pas si les racines sont distinctes ou non, parce que ici, vous avez la possibilité que le discriminant soit égal à 0. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est de choisir juste, c'est d'écrire le delta sous la forme d'un carré. Donc, ça fait 4 multiplié par A multiplié par B. Le tout au carré. Donc, ça, c'est delta. D'accord? On peut maintenant déterminer les deux solutions. D'accord? Nous avons T1. Ça fait moins B. Donc, le moins B, on va juste regarder notre équation. Ça fait l'opposé de tout ceci. Ce qui fait 2 facteur de A carré plus B carré. D'accord? Moins. D'accord? On peut prendre juste cette affaire-là comme la racine carrée de delta, peu importe le signe de A, signe de B. Donc, c'est juste, d'accord, une racine qu'il faut choisir ici. On va juste prendre 4AB. Donc, moins 4AB sur 2A, donc sur 2. Donc, on calcule T1. Donc, on peut simplifier par 2, 2 si vous voulez. Donc, par 2, par 2, par 2. Il va rester A carré plus B carré moins 2AB. Ça, c'est une identité remarquable, facile à détecter. Ça fait A moins B, le tout au carré. Donc, ça, c'est T1. D'accord? T2. T2, ça fait 2 facteur de A carré plus B carré, plus une des racines de delta, ça va être 4AB. D'accord? Sur 2A, donc sur 2. Parce que le A ici, c'est égal à 1. Donc, on peut simplifier encore une fois par 2, par 2. Il va rester A au carré plus B au carré plus 2AB. D'accord? Parce que ici, on a 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, on remarque également une identité. Ça fait A plus B, le tout au carré. Donc, ça, c'est le T2. Mais il faut faire attention. Nous, on ne cherche pas T1 et T2. Nous, on cherche tous les réels is, d'accord, qui vérifient cette égalité. Mais puisqu'on sait que le T, au départ, c'est égal à is carré, on peut juste utiliser ces deux égalités pour trouver les valeurs de is, d'accord, qui marchent. Donc, premièrement, on va prendre is carré égale à T1. Donc, is carré égale à T1, ça veut dire que is carré est égal à A moins B, le tout au carré. Donc, pour résoudre cette équation, c'est facile. On peut juste dire que ça fait is carré moins, entre parenthèses, A moins B au carré pour avoir l'égalité remarquable. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez bien, is carré est égal à P au carré. Ça voudra dire que is égale à P ou is égale à moins P. On peut aussi l'utiliser rapidement, il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que is, donc ici le P, ça va être A moins B, donc is égale à A moins B, ou is égale à moins facteur de A moins B. Donc le P ici, c'est égal à A moins B, d'accord? Donc is carré égale à P carré, quelle que soit la valeur de P, d'accord? Ça veut dire que is égale P ou is égale moins P. Donc ici, on obtient x est égal à A moins B, ou is est égal à moins A plus B. Donc ça fait moins A plus le B. Donc on obtient deux solutions, d'accord, à partir de T1. Maintenant, on fait la même chose pour T2. Donc is égale T2, d'accord, si, pardon, is carré égale T2, si is carré est égal à A plus B, le tout au carré. Donc on fait la même chose encore une fois, ça veut dire que le is est égal à A plus B, ou le is est égal à l'opposé de A plus B. Donc on obtient quoi? Is égale A plus B, ou is égale moins A moins B. D'accord? In fine, on obtient 4 solutions. D'accord? L'ensemble solution dans R, ça va être exactement A moins B, virgule, moins A plus B, qu'on peut encore écrire sous cette forme, B moins A. Après, on a A plus B,
et puis l'opposé de A plus B qui fait moins A moins B. Ça, c'est exactement l'ensemble solution, d'accord, de notre équation de départ, l'équation pi carré. D'accord? Donc, c'est exactement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, d'accord? Bye.